Déjà qualifié pour la CAN 2023 en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire a hérité hier du groupe H du tirage au sort en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Que pensez-vous de ce groupe H et quelles sont vos attentes vis-à-vis des éléphants dans ces éliminatoires de cette CAN à domicile, même si les Ivoiriens sont déjà qualifiés pour cette 34e édition de la compétition? Rejoignez le mini-débat au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est à Ouélé, précisément à Nangokro, Kwasi Nguessan François. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ouais, je vais à pied, mais je vais bien. D'accord. Tant que vous allez bien, on est content. Allez, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe H? Où sont les éléphants et qu'attendez-vous de nos pachydermes? Oh, moi, sincèrement, je ne suis pas content du groupe. Hein. D'accord. Oui, pour moi, on devait hériter d'un groupe plus concurrent. Oui. Voilà, parce que le Comore, c'est vrai, le Lesotho, c'est vrai, la Zambie, c'est vrai, mais bon, moi, je voulais, avec voulu qu'on croise au moins sur un gros calibre. Exemple? Par exemple, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte. Monsieur Kwasi Nguessan François. Oui. Vous savez que pour un tirage au sort, il y a des chapeaux. Oui. Et toutes les équipes que vous avez citées là, étaient dans le même chapeau que la Côte d'Ivoire. Ah oui. Donc ouais, c'était difficile pour mais que... au moins le Burkina, Mali. Voilà. Par exemple. Burkina, par Mali, exemple. ça pourrait nous permettre de pouvoir mieux se préparer. Hein. D'accord. Bon, mais je sais que chez moi, il n'y a pas de feu en la demain. On fait 6 matchs, 6 victoires. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Bonne à vous. Bonne journée à Ouélé. Oui, merci. Boulaye Fofana est à Logoualé. Bonjour. Bonjour Fernand Kouagou. Quel est votre... C'est Ange Assoukrou, hein? Ange Assoukrou, pardon. Oui. Bonjour. Quel est votre avis? On vous écoute. Oui, moi je suis content que ce soit des équipes que moi j'appelle au jeu atypique et qui posent plein de problèmes aux soi-disant grandes nations de football. Donc la Côte d'Ivoire, par exemple la Zambie. Oui. Et puis j'oublie là le pays. Comment? Comment, voilà. Qui crée plein de problèmes au grand pays. Donc la Côte d'Ivoire vraiment pourra se mesurer à ces pays-là et faire en sorte qu'on n'ait pas de surprise en 2023 ici à Côte d'Ivoire. Des attentes vis-à-vis des éléphants? Oui, moi je veux qu'ils se donnent à fond et qu'ils fassent comme s'ils ne sont pas qualifiés. Qu'ils jouent vraiment le jeu à fond pour occuper même la première place dans ce groupe-là. D'accord. Voilà, c'est ce que j'attends des éléphants. Bonne journée à vous. À Logoualé. Portez-vous bien. Merci vous également. À Zoukougbe, on retrouve Yaonana Alexis. Bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre avis ce matin? Non, mon avis, en tout cas, le groupe de Côte d'Ivoire, vraiment, je suis très content. Voilà. Vous êtes content du groupe? Oui, je suis très content du groupe parce que... Des attentes vis-à-vis des éléphants? Oui, là, certainement, il y aurait que, bon, comme pour le moment, il n'y a pas de sélectionnaire pour le moment, mais le groupe qui est là pour le moment, il construit eux-mêmes. D'accord. Voilà, le groupe qui est là pour le moment, il fait confiance. Oui. Et 2023, c'est pour nous. Mais rassurez-vous, je pense que d'ici là, on aura déjà un sélectionneur. Ok. En tout cas, je vous attends. D'accord. Bonne journée à Zoukougbe. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, comme d'habitude, vous êtes nombreux à réagir à quelques commentaires. Jules Christ, Monac Mien, un bon tirage. Bien vrai que la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office, mais attention, il faudrait que les joueurs aient cette mentalité. Il faut gagner tous ces matchs de qualification pour se mettre en confiance pour la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Il dit merci Radio Côte d'Ivoire, merci à vous également de nous suivre. Quadio Yao Pascal est à Marcory, précisément au groupement foncier. Bonjour à vous. Oui, bonjour Ange. Allez, qu'est-ce que... Mon point de vue, oui. Tant qu'il y aura des cadres dans l'équipe de Côte d'Ivoire, des cadres, André Césaurier, Bailly, Blanc-Nadet, qui ne font rien, et Bobel même sait que la France, où il est là, Didier Deschamps fait concurrence. Lui ne fait pas concurrence. Il y a des cadres. On peut être humilié. Donc, c'est pas un match gagné d'avance. Parce que tant qu'on aura des cadres dans notre équipe nationale, nous ne pourrons rien faire. Je vous remercie. D'accord. Mais Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur. Hein?
Ah bon? Il va falloir le laisser en paix. D'accord. Mais votre message est passé. Bonne journée. Tant que nous avons des cadres. Oui, on a compris. On n'a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous ne pourrons rien faire. D'accord. On sera humiliés. D'accord. On met ça en réserve pour le nouveau sélectionneur. Bonne journée. Prince Kwasi est à Ogoudou. C'est à 23 km de Divo. C'est bien cela? Oui, oui. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Anja Soukoro. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe H de la Côte d'Ivoire? Bon, moi, je pense que c'est de se mettre en jambe pour la CAN. D'accord. Voilà. Normalement, selon les chapeaux qui ont été tirés, sinon, je pense que, avec ces équipes, bien vrai qu'il n'y a pas de petites équipes, mais avec les équipes, moi, je vois le Comore parce que la Zambie n'est plus trop ça comme avant. Voilà, j'ai juste mis ça en jambe, sinon que c'est pas le type qu'on devait les affronter. Actuellement, même si on ne joue pas la compétition de l'éliminatoire, on est déjà qualifié. Mais il va falloir qu'on joue des matchs même pour être physique. On doit se mettre en jambe physiquement. Mais comme c'est déjà fait, je pense que c'est déjà bon. Voilà, mais il faut qu'on ait un sélectionneur. Parce que je sais que le monsieur Didier Drogba sera élu, il va nous envoyer un bon sélectionneur, que nous allons remporter la cape de chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Sur la page Facebook Touré Mourinho, c'est une bonne chose pour l'équipe de Côte d'Ivoire et permettre au nouveau sélectionneur de bien former les éléments pour la fête du football africain qui aura lieu chez nous en Côte d'Ivoire. Il nous suit de la cité universitaire. C'est un quartier de Korogo. Siriki Diarra, c'est une bonne chose pour l'équipe et l'entraîneur qui va mettre à profit ces matchs pour asseoir une équipe type. Dans le temps, le pays organisateur n'avait pas de match de préparation, ce qui ne faisait pas l'affaire. En conclusion, c'est bon. C'est un message de Siriki de Papara, c'est à Tengré là. Au téléphone, Momblé Aristide, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukoro. Vous êtes à Yopougon, camp militaire. Effectivement. Et on vous écoute. Pour moi, je veux dire c'est déjà bon pour la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut jamais négliger cette équipe en face. On sait que le Comore n'est pas aussi une grande nation de foot. Si on veut voir, c'est seulement que la Zambie qui peut effrayer. Oui. Mais c'est le football. On a vu cette équipe du Comore qui a fait vraiment de belles prestations ici en Cannes, au Cameroun. Oui. Donc il ne faut jamais négliger. Et il faut assurer juste tous les 6 matchs, avoir 6 victoires pour voir aussi faire douter toutes les grandes équipes qui seront ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Et tout vient de là. D'accord. Voilà. Tout vient de la préparation. Ouais. D'accord. Merci à vous. Merci bien. Et bonne journée à Yopougon camp militaire. Le dernier auditeur ce matin, il nous appelle d'Aboasso, Ngoran Léon. Bonjour. Bonjour, Anja Soukoro. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va. Allez-y, votre avis nous intéresse. Bon, moi, ce que je vois, si les joueurs qu'ils vont les appeler là, s'ils n'ont qu'à essayer les nouveaux joueurs, les anciens là, ils ne peuvent pas pouvoir. Parce que je me rappelle très bien le temps de Didier Drogba là. C'est une équipe qui est venue en force. Mais quand ça mélange avec les anciens là, ça fait que les autres ne se donnent pas. D'autres veulent se donner, mais d'autres ne veulent pas se donner. Est-ce que vous voyez un peu? Ngoran Léon. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut partir à une Coupe d'Afrique avec rien que des nouveaux joueurs sans aucune expérience? Non, les nouveaux joueurs que je parlais, comme les joueurs comme, disons, notre nouveau gardien qui vient d'arriver, présentement, et puis quelques joueurs, les nouveaux qui veulent venir en équipe nationale là. D'accord. Ali Badra Sangaré, le gardien. Oui, oui. Quoi on appelle le joueur s'appelle d'accord. D'accord. On va pas faire toute la liste. Hein. Il joue dans quel club ou bien dans quel pays? Il a joué une fois en équipe nationale même. À quel poste? Il a joué dans l'équipe nationale. Il s'appelle Ahmed Diallo. D'accord. Ahmed Diallo, d'accord. Oui.
Ok. Bon, ce joueur-là, il se bat bien, mais il a joué une fois et puis je ne l'ai plus vu dans l'équipe nationale. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Et puis il y a les niveaux encore qui sont là, que, ouais, bon, on ne les connaît pas, mais ils sont là. D'accord. Ils veulent se battre pour le pays, mais à cause des anciens, ils ne se présentent pas. D'accord. Il faut faire beaucoup de place aux nouveaux joueurs, c'est cela. Allez, bonne journée à Ngora. Léon, là-bas à Aboasso, c'est notre dernier auditeur ce matin. Sur la page Facebook, Kofi Amoulay Ngata. C'est un bon tirage pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà qualifiés, mais attention, regardons dans le rétroviseur. La CAN 2019 a été retirée au Cameroun et les éliminatoires avaient déjà commencé. Et le Cameroun était pays organisateur, était qualifié, mais cela a failli créer des problèmes lorsque la CAN a été retirée au Cameroun. Au téléphone, l'un de nos experts est en ligne alors que le deuxième est en train de le rejoindre. Bonjour Lassina Traoré. Bonjour Ange Assoukrou. Bonjour Jean-Philippe Oria. Bonjour Ange. Jean-Philippe, on commence avec vous aujourd'hui. Le groupe H de la Côte d'Ivoire avec les Comores, la Zambie et le Lesotho. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais déjà que c'est un groupe assez équilibré. Voilà, puisque c'est vrai que la Côte d'Ivoire, a priori, joue pour se mettre en jambe et joue pour permettre à ce groupe H d'avoir le deuxième qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a encore en mémoire ce qui s'est passé en 2019 avec le Cameroun, qui devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations et qui, au dernier moment, cette Coupe d'Afrique a été délocalisée en Égypte, a dû jouer face aux Comores pour se qualifier pour cette édition. On ne souhaite pas cela à la Côte d'Ivoire et on pense que cela ne doit pas arriver au vu des différents discours qui ont été faits par les représentants de la Confédération africaine de football et la constatation de l'avancement des travaux pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est un groupe suffisamment abordable pour permettre aux futurs sélectionneurs de la Côte d'Ivoire d'avoir une bonne base pour travailler sur son groupe, avoir ses rencontres avec des pays partenaires d'un niveau assez intéressant pour lui permettre d'avoir une idée générale et préparer sa formation très prête pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Lassina Traoré, des attentes vis-à-vis des éléphants pour ces éliminatoires de notre CAN à nous? Oui, bien sûr. Il va d'abord falloir mettre une organisation en place et puis surtout faire appel à un sélectionneur, se procurer d'un sélectionneur conséquent qui viendra avec un plan de jeu et rapidement aussi mettre en évidence ses capacités à réunir un groupe assez homogène, talentueux, parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire souffre aussi jusqu'à présent les transitions défensives et même offensives. Donc il faut qu'on ait déjà un entraîneur, un sélectionneur conséquent qui soit capable de permettre à la Côte d'Ivoire de produire du jeu et d'amener cette équipe-là le plus loin possible. Alors, Lassina Traoré, est-ce qu'on doit viser la première place de ce groupe H? Bien sûr, parce que vous voyez, il y a d'abord le classement FIFA, même si ça, au niveau des éliminatoires, il y a toujours son président d'or et surtout au nouveau sélectionneur, il lui faudra déjà mettre son impact et montrer déjà, rassurer toute la population ivoirienne qu'il est venu vraiment dans le but de pallier à toutes les imperfections qui ont fait que Baumel aujourd'hui n'est plus à la tête de la sélection. Donc être déjà en tête du groupe et avec la manière surtout. Et ça c'est très important surtout au niveau de la phase finale. La Côte d'Ivoire aura l'opportunité de croiser des équipes de haute gamme et il faudra que la Côte d'Ivoire soit capable d'avoir un banc de touche assez conséquent et une équipe type capable de surpasser son adversaire. Jean-Philippe Oria, objectif, première place du groupe comme ambition? Oui, bien évidemment, parce que si pour la Côte d'Ivoire, ces rencontres demeurent des rencontres de préparation, pour nos adversaires, ce sont des rencontres de qualification. Donc, on aura des adversaires en face de nous qui vont venir jouer crânement leur chance. Et on sait que ça a toujours une incidence sur le moral d'une équipe lorsqu'elle enchaîne les défaites. Donc, si on rentre sur cette pelouse à chaque regroupement avec l'idée de voir des joueurs seulement en situation et de ne pas tenir compte du résultat comme élément prépondérant dans cette phase éliminatoire. J'ai donné tout à l'heure le cas du Cameroun qui, dans l'absolu en 2019, a failli se faire éliminer si le Cameroun n'avait pas pu le serrer ses éliminatoires. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, il va falloir tout simplement marquer un grand coup en partant sur ce nouveau cycle et en faisant tout pour terminer premier de cette poule. Ça va envoyer déjà un signal fort à tous les adversaires de la Côte d'Ivoire qui vont se déplacer sur nos terres pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que ça doit être l'objectif primordial du sélectionneur, c'est-à-dire asseoir une équipe
qui a un fond de jeu, c'est-à-dire un style de jeu cohérent, mais qui gagne également et qui, à travers ses prestations, déjà peut apporter une pression psychologique sur les probables adversaires des éléphants. D'accord, merci beaucoup chers experts, chers internautes et aussi à vous, chers auditeurs. Je passe le relais à Fernand Kouakou pour la matinale des sports dès demain matin à 8h. Tout de suite, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou. Merci Clémence Cole pour la réalisation et la technique. Excellente suite de semaine sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.